Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin et aujourd'hui mon mari m'a offert un magnifique bouquet de fleurs. Enfin aujourd'hui. En fait c'était plutôt hier, on a fêté la Saint-Valentin le 13 février pour le coup parce que c'était samedi soir et qu'aujourd'hui on n'avait pas que ça à faire. Bref, on s'est fait des petits cadeaux, on s'est fait plaisir, on s'est fait un repas de dingue avec des huîtres, il m'a fait un hachis parmentier fait maison, ça fait 2 semaines que je lui bassine que j'ai envie de manger un hachis parmentier. Voilà, c'est chose faite et c'était vraiment délicieux. Donc ce matin, on se retrouve avec les petits croissants dans le four, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ça a bien cuit, je vais vous montrer. Voilà, là c'est prêt à l'emploi, prêt à être mangé. On a les deux loulous qui sont là, avec son os dans la bouche. Bref, voilà. On vous reprend aujourd'hui puisqu'on s'est dit que ça serait cool de pouvoir vous filmer notre journée, sachant que la sœur de PA vient nous apporter ce matin leur table basse, dont ils se séparent en fait tout simplement. Et on a plusieurs idées pour la rénover, tout en sachant que c'était quand même une table basse qu'on devait acheter de base chez Ikea. On n'a pas fait parce que ça coûtait quand même 200 € et qu'on avait ces sous-là à mettre ailleurs et pas dans une table basse. Mais on est super content, ça tombe à pic et franchement c'est un peu le destin. Donc c'est trop cool. Moi pour ma part je vais terminer le secrétaire que vous aurez vu dans la vidéo précédente. Je crois que j'ai une petite finition à faire donc je vais le faire. Et je pense qu'on va le monter là-haut, là où il aura sa place définitive. Donc je vais faire un gros coup de rangement dans la chambre d'amis. Donc ça aussi je vais vous montrer et voilà, on verra bien ce qui se passe tout au long de la journée, mais on a toujours son lot de surprises, donc on vous emmène avec nous. Je vous reprends derrière cuisine, mais je sais plus si je vous avais montré que PA avait peint. Je vais peut-être montrer, mais je crois qu'il faisait nuit. Donc voilà, là on a vraiment la suite et le rappel du verre qui est juste ici. Voilà, j'ai pas allumé la lumière. Et donc il restera les moulures à faire et la porte ici à peindre en blanc, à faire les petites finitions. Et là, je ne sais pas si vous avez des idées ou autres, mais j'aimerais vraiment faire quelque chose au-dessus du frigo, soit pour camoufler, soit un petit placard qui permettrait de ranger tout sans que ça soit pas beau, en fait, tout simplement. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça m'intéresse vraiment parce que là, je sèche un peu sur cette partie-là. Et voilà, comme je vous avais montré, tout le reste est tout blanc, donc je suis vraiment contente. Ça avance plutôt bien. Et on a commandé de la peinture, je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais je pense qu'on fera carrément les meubles de l'arrière-cuisine. Et parce que là, j'avais utilisé de la peinture dans le premier confinement, mais pas du tout adapté. Et je pense que je bomberai ça aussi, je sais pas trop. Donc voilà. Dans l'arrière-cuisine et en fait j'avais envie de vous parler car avec PA depuis quelques temps on se penche vraiment sur l'écologie et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on fait le maximum pour pouvoir protéger et préserver notre planète. Actuellement on essaye de faire au maximum le tri sélectif, on essaie d'avoir plein de petites astuces pour éviter le gaspillage, pour éviter d'acheter en fait des choses qui vont finir à la poubelle. Voilà, on essaie vraiment de se mettre en mode le moins de déchets possible. On est très loin encore du compte des grands écolos, mais à notre petite échelle, je pense que chacun peut faire quelque chose pour notre planète. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une collaboration avec la marque Les Gargouilles. C'est une collaboration qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai vraiment voulu tester et essayer avant de vous en parler et c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez ce qu'est Les Gargouilles, mais voilà, ce sont des petites choses qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des petites boules avec à l'intérieur des billes en biocéramique qui permettent de laver le linge. Et vraiment j'ai essayé et ça marche vraiment. La seule chose qui peut être un peu déroutante, c'est qu'en fait le linge ne sent rien à la sortie de la machine. Mais il y a plusieurs alternatives. Déjà pour l'adoucissant, on peut mettre du vinaigre blanc sans aucun problème.
Et pour l'odeur, on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle pour juste avoir en fait l'odeur qu'on veut à notre linge. Ce qui est vraiment top déjà, c'est qu'on peut faire plus de 1500 lavages, ce qui correspond environ à 4-5 ans de lessive, ce qui est énorme. Donc vous imaginez le nombre de bidons que vous n'achetez pas, c'est un truc de fou. Et vous n'avez que ça. Donc déjà, ce petit emballage se recycle et se met à la poubelle des cartons. Ce qui est génial aussi, c'est que cette petite chose se recycle, vous pouvez l'envoyer directement aux gargouilles qui eux vont le recycler et reformer de nouvelles gargouilles. Donc en fait, c'est un cercle vertueux, pour le coup, pas un cercle vicieux, pour éviter en fait tout déchet. C'est vraiment une astuce de zéro déchet, et quand je vous dis zéro, c'est genre 0,0 quoi. Autre chose, pour recharger et pour laisser vraiment la durée de vie aux petites gargouilles, on nous conseille de le mettre une fois par mois dehors à la lumière du jour afin qu'elles puissent se recharger. Et voilà, c'est juste tout simple, c'est génial. Vous avez juste à le mettre à l'intérieur du tambour de la machine à laver, de mettre votre cycle. Ça peut aller jusqu'à 60 degrés au lavage, donc sans problème. On peut tout laver avec, même les couches des bébés, les couches réutilisables forcément. Et voilà, moi j'ai été conquis clairement par cette petite chose. Et d'ailleurs, avec la marque, on vous propose un code de 10% que je vais vous mettre juste ici. Avec la marque, on a décidé de vous faire un concours et de remporter pour une personne 3 gargouilles, ce qui équivaut à des années de lavage, autant vous le dire. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous offrir ça. Pour participer au concours, c'est simple. Il suffit juste de liker la vidéo et de marquer en commentaire le nom de votre Instagram afin qu'on puisse vous contacter pour remporter les 3 gargouilles. Le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort le 27 février. Bonne chance à tous! Voilà, j'espère vraiment que ce petit concours vous fera plaisir. En attendant, je vous mets le site en barre d'infos afin que vous puissiez voir ce qu'il en est tout simplement, découvrir la marque et regarder un peu tout ce qu'ils font pour sauver la planète et réduire les déchets dans les océans. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais commencé à écrire une vidéo en fait sur toutes les transitions écologiques qu'on a faites et surtout qu'on veut faire, les choses qu'on veut mettre encore en place. Alors voilà, dites-moi juste en commentaire si ça vous plairait que je tourne cette vidéo parce que je pense qu'elle me tient vraiment à cœur et surtout qu'elle est déjà préparée, il me faut juste que je trouve le temps et pour le moment le temps c'est un peu compliqué. Bien, on se retrouve dans la salle de sport et il me semble pas vous avoir montré le résultat du secrétaire que j'ai acheté. Alors, je vous le montre comme ça, il me reste encore une dernière couche à passer, surtout à l'intérieur des tiroirs là-bas, je sais pas si vous voyez, c'est quand même un peu moche, mais il faut que je repasse une couche. C'était un peu compliqué à faire, donc voilà. Et il me reste encore le dessus là, au final, à faire aussi. Et alors l'intérieur des placards, je vais les laisser comme ça. Mais bah, là aussi, il me reste encore une couche à faire. Donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Hop. Vous voyez, il faut vraiment que je termine tout ça ici. Voilà. Et pour pouvoir faire ça, il fallait que l'intérieur soit terminé. Donc je pense que je vais m'attaquer à ça un petit peu cet après-midi. Et de son côté, je crois que PA va faire la table que ma belle-sœur et mon beau-frère nous ont rapportée. Elle est juste ici, je vais vous la montrer. Je pense que certains la connaissent puisque c'est une table qui est assez connue. Et on va devoir la refaire entièrement, la retaper, la reconsolider. Mais on est super content déjà de pouvoir économiser 200 € sur cette table. Mais elle est tellement belle que je pense que les idées vont commencer à fuser pour savoir comment on la refait. En tout cas, Marie, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette petite table, ça nous fait vraiment très plaisir. Alors, ça, c'est le plateau, là, qui va sous la plaque de verre qu'il y avait, qu'il n'y a plus. Donc, je ne sais pas où elle est, mais elle ne doit pas être très très loin. Ah bah, elle est là-bas. Hop, donc j'ai vu qu'elle était bien rayée, ce qui est totalement normal, puisque au bout d'un certain moment, ça se raye. Donc je pense que pour le moment, on remettra celle-là et puis qu'on en refera découper une pour la mettre dedans. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même vachement abîmée, mais en soi, on s'en fiche complètement, puisqu'on va la refaire. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot, mais on est super content, sachant que celle-ci était franchement beaucoup trop petite pour le salon, la preuve. Donc voilà, je crois que PA commence à tout préparer pour faire le chantier aujourd'hui. Bon, je me suis installée par terre pour pouvoir faire la peinture, donc bah écoutez, c'est ce que je vais faire.
J'espère que ça va pas mettre trop longtemps parce que la dernière fois j'ai bien galéré quand même. Donc je vais faire ça et je pense qu'une fois que ce sera sec, je m'attaquerai à cette peinture là. Je vais vous montrer. Cette peinture là, on l'a achetée chez Leroy Merlin. Et bon, c'est vrai que le pot était quand même à 15 €, mais ça a l'air vraiment d'être de la belle dorure. Et ça tient sur le fer, sur tout ça. Donc normalement, ça devrait redonner un beau coup de neuf et de propre au poignet et toutes les petites dorures qu'il y a dessus. Voilà, donc j'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Mais en attendant, je vais terminer le bleu noir et puis voilà, c'est parti. Alors là, j'ai continué à peindre là. Tout ça, la dernière couche est faite. Il va falloir que je m'organise puisque ici, tout est ok. Là, il faut que je fasse tout l'intérieur et l'extérieur, mais je sais pas comment m'organiser pour que ça le fasse. Hop, j'ai encore tout ça à faire, tout le derrière, mais franchement, ça avance bien, je suis contente. Bon, j'ai bientôt terminé, ça y est. Donc là, j'ai passé les dernières couches. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Après, je pourrais refermer et faire le reste de l'autre face. Mais je suis trop contente, franchement. Et du coup, j'ai trop hâte de recevoir les accessoires et enfin aussi de pouvoir peindre tout le fer là en doré. Voilà pour moi de mon côté. On va aller voir ce que PA fait. Oui, mon chat. On va aller voir s'il a réussi à réparer la table ou pas. Bon, au vu de sa tête, ça a l'air d'être ou pas. Bon, voilà ce que donne la table. PA a commencé à la consolider en mettant des équerres, c'est ça hein, des équerres et de la colle. Voilà, donc elle commence à prendre forme tout doucement. Il y a encore un petit peu de travail, mais ça avance tranquillement. Alors aujourd'hui on va essayer de réparer cette très belle table qu'on a failli acheter chez Ikea et que ma soeur et mon beau-frère nous ont offert. Elle est un peu usée et en fait elle a surtout un petit problème, c'est que voilà, il y a plus rien qui tient. Déjà là, voilà, ça tient plus. Bon ça je vais la recoller. Je vais utiliser le pistolet à colle de Lidl que j'avais acheté et puis je vais sûrement remettre des petites équerres là dans les coins qui se voient pas, là et ici aussi pour la renforcer. Pareil, c'est un Lidl aussi d'ailleurs. Voilà, avec son petit socle qui permet aussi de le recharger en USB, qui permet de le poser vu que le bout là c'est très chaud. Donc voilà, je mets la colle et maintenant on va tasser fort et ça va tenir. Bon là je vais essayer de consolider ça. J'aurais voulu mettre des petites équerres comme ça là, de chez Lidl encore une fois, dans l'angle, qui ne se verra pas quand on sera au-dessus. Sauf que là, pour celle-là ça va le faire, mais pour l'autre, qui est sous mon pouce, je vais avoir du mal à la visser. Et là j'ai une idée, j'ai retrouvé cette chose. C'est un porte-embout d'angle avec des embouts. On se demande d'où ça vient. Encore un sandwich qui a mal tourné ou j'ai acheté autre chose qu'à manger un midi. Et aujourd'hui je suis bien content de le retrouver. Donc je vais tester ça. Je connais pas. J'ai jamais testé en plus ça. J'ai déjà vu mais jamais essayé. Donc là c'est vraiment l'occasion parce que là, ça va me permettre de me mettre comme ça avec la perceuse puis essayer de visser. Je vais voir si ça passe. Même un peu en travers mais ça a l'air d'y aller en tout cas. Ça a l'air de le faire. Là si je mets l'embout plus la vis, il y a moyen. On va tester ça. Alors là, je dis oui. En fait, là, c'est dans la visseuse. Donc là, du coup, ça tourne en fait dans tous les sens. Et ils ont même eu l'intelligence de faire un truc, c'est que ça, c'est juste emboîté avec un système de dents. Ce qui fait qu'on peut le positionner comme on veut. Pour avoir, par exemple, là dans mon cas,
je l'ai mis comme ça parce que j'avais besoin d'avoir de la force dans ce sens. C'est-à-dire que j'avais besoin de pousser par là. Donc ça permet de donner de la force et surtout de tenir parce que sinon ça part voilà, dans tous les sens. Mais super bien fait, vraiment super bien fait avec la petite prise là qui était vraiment la bienvenue. Hop. Donc voilà, ça m'a permis de faire ça. Mettre une équerre avec 2 vis, vraiment pas du tout accessible. Puis comme ça, du coup, ça sera sur la côté vraiment pas visible du tout, quoi, parce que c'est en dessous. Quand la table sera sur pied, ça se verra pas. Donc voilà. Alors, pour la blague et pour l'info, quand il est chaud, que c'est allumé en vert ici, quand il est chaud et qu'il n'y a plus de bâton de colle et que vous remettez l'autre, allez-y tranquille. Hein. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il était vide et j'ai mis le bâton. Sauf qu'en fait, le principe de ça, en fait, le pistolet à colle là, c'est que quand on appuie là, en fait, ça fait avancer petit à petit le bâton qui se retrouve fondu ici, qui sort là. Sauf que du coup, en le mettant là comme ça directement, quand on appuie là, bah ça fait ça sort direct quand c'est chaud. Et croyez-moi, ça va vite. Hein, c'est genre, on met le bâton puis on fait. Parce que là, j'en ai mis partout. Ça va, ça se décolle bien quand c'est sec avec une petite lame de cutter, ça y va. Bon, je continue de mettre du coup les équerres partout, surtout en fait là pour tenir ces pièces-là. Ça c'est d'un seul montant. Les pieds, ça et l'autre pied, c'est normalement une seule pièce collée. Sauf que là, avec le temps, ça s'est décollé, donc j'ai rajouté de la colle partout là et là, que je viendrai finir avec un cutter pour enlever le surplus de colle. Et là, je mets des équerres à l'intérieur pour doubler un petit peu l'effet pour ces scènes-là. Oh, ça aussi. Ah, j'en ai profité, j'ai recollé aussi les petites baguettes de finition là. Je sais pas pourquoi. Enfin, si du coup, je me suis dit sur le coup, c'est bizarre, là il y a des clous et là il n'y a pas de clous. Je pense qu'à la base il n'y avait pas de clous. Ça commence à se décoller. Donc là, je l'ai recollé en fait avec la colle. Et là, ma soeur ou mon beau-frère ont dû. Celle-là, elle n'avait plus du tout tenir. Alors j'ai mis de la colle un peu partout tout le long. Donc en fait, maintenant on ne peut plus voir, mais ouais, voilà. Et après, ils ont dû mettre des pointes. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée les pointes aussi. Bon, là, avec la colle, ça tient pour le moment. Donc je vais laisser comme ça. Et je vais continuer de mettre les petites équerres partout. Bon, on se retrouve avec le petit pot de doré. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Hop, hop là. On va essayer de ne pas en mettre partout. J'ai pris du coup un mini pinceau. Ok, bon, je vous montre. Donc ça, c'est le fer qui n'a pas encore été fait. Et ça, c'est celui où il y a la première couche. Donc on voit clairement la différence. Le doré est juste magnifique. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à savoir comment fonctionne la peinture. Parce que honnêtement, j'arrête pas de mélanger toutes les 30 secondes. Et j'ai l'impression que des fois c'est transparent. Donc clairement ils disent de mettre 2 couches. Et je pense que c'est entièrement justifié et qu'il va falloir que je le fasse. Mais regardez un peu moi ça. Je sais pas si... Attendez, je vais essayer. Voilà, là on voit mieux. Et clairement c'est juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Mais alors qu'est-ce que ça prend du temps? Faut pas être pressé. Hein. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas encore fini, mais franchement pour la première couche, le résultat est ouf. Et je crois que ça va être vraiment trop trop beau. Je suis déjà super fan du résultat. Oh, mais j'ai tellement hâte de terminer. Ça va être magnifique. En attendant, il est 14h30 et comme on a pris un petit déj assez tard ce matin, on va faire une petite pause pour manger le reste du hachis parmentier que PA a fait hier pour la Saint-Valentin. Donc voilà, on va juste se poser tous les deux et on va aller voir 2 minutes ce qu'il a fait de la table. Bon, alors voilà le résultat pour le moment, vous ne voyez rien. PA a consolidé toute la table et on est en train de regarder comment on pourrait faire. Donc je pense que déjà on va la peindre avec un pistolet à peinture, hein, tout simplement, pour que ça soit bien propre partout. Et ce qu'on va faire, c'est que on se demandait si on n'allait pas mettre un plateau tout en bois, mais au final ça va être un peu compliqué. Et donc on est en train de se demander si on va pas faire plutôt des petits carrés comme ça en bois mais assez fins à mettre dans chaque case
et après poser une plaque de verre par-dessus. Ça sera peut-être beaucoup plus sympa et surtout plus facile à faire. Bon, ça y est, c'est la pause repas. Du coup, on finit les huîtres d'hier avant de s'attaquer au hachis parmentier. Et au final, je pense qu'on va s'arrêter là pour la journée au niveau bricolage. On a fait quand même pas mal au niveau de la peinture. J'ai vraiment bien avancé sur le meuble. Mais c'est dimanche, c'est mon seul jour de repos et j'ai vraiment pas envie de passer toute ma journée à faire ça. PA a aussi bien avancé sur la table. On se pose encore beaucoup de questions. Je sais pas trop. On sait pas trop ce qu'on va faire, on verra. Et donc on va manger et après on va se poser devant un petit feu et devant un film. Ça va être trop bien. Voilà, voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on se retrouve après manger. Je vais vous montrer ce qu'on aimerait faire dans la chambre d'amis. Donc, je sais pas si vous aviez, mais oui, vous devez vous rappeler. Donc tout ce côté-là, je pense que je vais enlever les décorations qu'il y a dessus sur le mur. Les tableaux, je vais peut-être les laisser. À terme, j'aimerais bien mettre une petite tablette en bois déjà sur le radiateur, repeindre le radiateur en blanc parce que bon, il est blanc mais il est sale. Alors, tout va se jouer ici. La commode va disparaître puisque c'était du dépannage. Donc elle va aller de l'autre côté en attendant. Je vais prendre tout ce qu'il y a là et je vais les ranger dans le placard qui est ici. C'est vraiment ici que j'ai envie de mettre le secrétaire que je suis en train de rénover. Et forcément ça donnera beaucoup plus sympa quand les sols seront faits. Mais bon, en attendant ça ira. J'aimerais vraiment mettre un grand tapis au niveau d'ici. Un peu un tapis shaggy je pense. Et voilà, donc je vais mettre juste ici le secrétaire. J'aimerais mettre une chaise un peu médaillon, je pense, dans le style à côté pour aller avec. Et en ce qui concerne ici, en fait j'ai acheté, mais je les ai toujours pas reçus, en fait des sangles dorées pour... Enfin des sangles, façon de parler, c'est en corde. Donc ce sont des cordes dorées à accrocher vraiment pour donner un effet un peu château. C'est vraiment ce que j'ai envie de donner à cette chambre, c'est vraiment cet effet château. Donc là déjà ce qui est cool c'est que ça en velours, ça va complètement avec. Je pense que tout ce qui est macramé ça va aller ailleurs, je sais pas trop où encore mais ça va virer. Et voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, de la poursuivre. Et sur ce mur là ou celui-ci, d'ailleurs je ne sais pas trop, j'ai commandé énormément de tableaux. Alors je vous montrerai ce que c'est, mais j'ai commandé des tableaux de Claude Monet, de Van Gogh, je crois aussi que j'ai Henri Matisse. J'ai pris plusieurs peintres, donc bref, je vous montrerai, mais c'est vrai que je me tourne de plus en plus dans l'art et ouais, je sais pas, j'ai vraiment envie de donner un autre côté à cette pièce-ci, autre chose que ce qu'il y a actuellement. Ensuite, c'est pareil, je sais pas si je l'ai filmé, mais je verrai. Là, j'ai rechangé un petit peu le coin, mais c'est vraiment en attendant de faire quelque chose de propre. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas les sols, c'est un peu compliqué de me projeter. Et en fait, on a acheté ces deux gros cadres-là que je vais bomber en or et qu'on va mettre de ce côté-ci et sur celui-ci. Enfin, je sais pas trop où est-ce que je vais les accrocher. Il y en a sur un qui sera là. Et oh, ça c'est pareil, je les ai pas reçus, mais j'ai tellement hâte de les avoir pour pouvoir vous les montrer. Et voilà, oh, il y a Lolo qui aboie. Et voilà, voilà. Et je sais pas si je vous avais montré ça aussi. C'était le vase que j'avais acheté, que je vous avais montré. Et en fait, tout ce qui est branchage, c'était dans un énorme bouquet qu'on avait reçu à notre mariage et que j'avais gardé de côté puisque c'était du bois séché. Et au final, je trouve que ça a totalement sa place ici. Ça change. Peut-être que je rajouterai 2-3 pampas dedans, je sais pas trop, mais en attendant, je trouve que ça fait super joli. Bon, voilà ce que ça donne toujours par rapport à la table. Donc on a démonté, le plateau est juste ici et la plaque en verre est juste là. Donc là, je pense qu'on va la remonter et qu'on fera ça un autre jour. On va la repeindre.
maintenant qu'elle est consolidée. Mais voilà, là c'est encore de grosses interrogations. Donc là on va la remonter et puis on verra ça plus tard. Vous n'avez pas vu PA encore aujourd'hui? Il est toujours là. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Il va être 16h30 et je commence un petit peu à fatiguer. J'ai besoin de me reposer puisque ça aurait été mon seul jour de congé de ce week-end. Voilà, donc j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment avec nous. Enfin, surtout avec moi, je crois, puisqu'il n'a pas été très présent aujourd'hui, PA. Mais il a fait beaucoup. Voilà, bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu quand même de voir un petit peu les avancées. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, de liker ce vlog, ça fait toujours plaisir de voir qui est là et qui apprécie de nous suivre. Voilà, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.